On va faire le quiz Versailles. D'un côté donc, l'équipe des nobles, Franck Ferrand et Pierre Bellemare. De l'autre côté, l'équipe des vilains, Valérie Benaïm, Laurent Guimier et Jérémy Ferrari. 1 point par bonne réponse. Je rappelle que c'est, pour l'instant, l'équipe Guimier qui gagne le plus souvent. Bizarrement. Ouais, l'équipe des vilains. Ouais. Alors, L'humiliation paye. équipe des nobles, donc des questions sur Versailles. C'est pour donc Franck Ferrand et Pierre Bellemare. Écoutez donc cet extrait du film Ridicule où Patrice Lecomte étudie les mœurs de la cour de Louis XVI à Versailles. Qui interprète le baron Ponceludon de Malavoie qui ramène un enfant chez lui? Écoutez bien. Je t'ai fait une promesse. Nous chasserons le mal des marais et il fera bon vivre ici. Tu vas faire dire des messes? Non, pas de messe. Ce pays sera très beau un jour, tu verras. Te voilà chez toi. Quand tu verras le roi, donne-lui ma médaille à bénir. Je te le promets, Léonard. Alors, sachez qu'il a été nommé pour le César du meilleur acteur pour ce film. Alors, Franck Ferrand et Pierre Bellemare. Je sais que Pierre Bellemare ne sait pas, Non, je sais pas du tout. puisque le dernier film qu'il a vu, C'était en 1939. Oui, c'est Et ça. moi, c'est plus grave que Pierre Bellemare, c'est que moi, je l'ai su et je ne le sais plus. Ah, Est-ce que c'était pas comme celui qui jouait dans Le Pacte des loups, là, Samuel de Bihan, non? Samuel Le Bihan a joué dans Le Pacte des loups. Mais est-ce Mais que pas c'est dans lui? celui-ci. Je sais, il me semble. Vous comme dites ça. Samuel Le Je Bihan. ne sais plus, il me semble. Sachez qu'il joue un baron issu d'une famille d'ancienne noblesse tombée dans la précarité. C'est Charles Berling. Ouais, Charles Berling. Eh oui. Ah oui. Charles Berling. Allez, l'équipe des vilains. Guimier, Ferrari, Benaïm. Écoutez attentivement cet extrait. Être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur d'être à la Alors, hauteur. vous avez bien sûr reconnu la comédie musicale du Roi Soleil qui a révélé Emmanuel Moire et Christophe Maé. Alors, on a entendu tout et n'importe quoi au sujet de la hauteur de Louis XIV. D'où ma question. À 3 cm près, combien mesurait-il réellement? Il était grand, je crois, Louis XIV. Je pense qu'il était grand pour son Ouais, époque. ouais. Un 74, un truc Ouais, comme c'est ça, tu ça. vois. Je dis bien à 3 cm près. Allez, Ouais. il me faut une réponse. 74, c'est bien 1,74, Allez, c'est très bien. 1,74. 1m74, vous dites. Selon Franck Ferrand. Ça me paraît assez. C'est une bonne estimation, mais la vérité, c'est que personne ne peut le dire concrètement. Le seul moyen qu'on ait d'en juger, c'est de mesurer les armures. Or, on sait qu'en l'occurrence, l'armure de parade du roi, il ne la portait pas. Là, en D'accord. l'occurrence. Donc, mais 1m74, ça me paraît assez plausible. Oui. Et donc il était grand hein, pour l'époque. Relativement grand pour l'époque. Voilà, et ben bonne réponse de Guimier, Ferrari et Benaïm. Attention, équipe des nobles, donc Ferrand, Bellemare pour l'instant, il y a 1 point à 0 hein, pour l'équipe des vilains. Oui. Vrai ou faux? Certains sous-vêtements du Roi Soleil étaient fabriqués en laine de mouton et de bouc, ce qui était très confortable, mais générait une odeur désagréable. Non, là, je vois pas du tout à quoi ça peut faire allusion, cette histoire. C'est en plus un sujet que je connais un peu, parce que les habits sous l'Ancien Régime, j'y ai travaillé un certain temps, et non, je ne vois Vous pas... avez travaillé chez Kiabi? Oui, chez Kiabi. Qui a N'importe quoi. Moi, j'ai aux enfants de la chapelle. Ouais, c'est très bien. Eh bien, c'est faux, bien sûr. Bonne réponse de Franck Ferrand. 1 point partout. Attention, question pour les vilains. Vrai ou faux? Au XVIIe siècle, l'orteil est considéré comme la zone la plus érogène de l'homme, et d'après ses conquêtes, le Roi Soleil avait justement des orteils admirables. Alors, J'y crois, ça. Ça vous dit Moi, quelque chose, j'y les crois garçons bien. Ouais. Tout ce qui est fétichisme, nous, on est... Ouais. Vous êtes pour? On est à fond. On est à fond dedans. Alors, on écoute les garçons. Vous dites ouais. vrai? Allez. Allez. et non, la zone la plus érogène, La cheville, à l'époque, non. c'était le mollet. Ouais. Le mollet, Moi, bien j'étais sûr, plus, on en ouais, parlait plus beaucoup. sur la cheville, moi, ouais. Ce qui nous fait 1 point partout. On va donc vous départager avec la question. Ah. Cette question. Chaque année, le parc des expositions de la Porte de Versailles accueille plus de 200 salons, dont le plus célèbre d'entre eux, le fameux salon de la... Agriculture. Merci. Mais la vraie question que tout le monde se pose est la suivante. Combien de kilos de plats préparés sont servis chaque année au port du salon? Oh. Alors, Des tonnes. Sur une semaine. Et tout le monde doit répondre à ça? Non, que Alors nous. d'abord nous. Oui, Ah, ah oui. vous.
On va Pas dire. 2000, j'en sais Oh non, Allez, plus, vite, vite, plus, vite, vite. plus. Allez. Ah ouais, Allez, au moins allez, 10 000. Allez, 10 000 kilos. 10 000 kilos, et vous 10 000 kilos. et vous, non, et vous très vite, allez. On m'avait dit Faut que le Versailles menait à tout, mais là, j'avoue. Allez, On vite. dit un peu moins. ou Oui, un peu moins. un peu plutôt. moins. 8 000. 8 Voilà. 000 kilos, Oui. ça n'est que 1200 kilos. Oh, les on est le plus 50 près porcs quand du même, salon On est le plus près. consomment chaque jour 3 kilos de plats préparés. C'est l'équipe Belmar Ferrand qui gagne. Bravo, voilà.